Même dans la sorcellerie, ils arrivent à capturer l'étoile d'une personne pour donner à une autre personne pour réussir. Vous savez pas ça? Ils prennent ta vie, ils donnent à ta cousine. Et puis elle réussit avec ta vie. En réalité, ce qu'on appelle, on a pris ta vie, ce n'est pas ta respiration, c'est ton étoile. Ton étoile manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Donc quand on te vole cette étoile, toi tu échoues. Et puis la personne qui a cette étoile-là désormais commence à réussir comme toi tu aurais dû réussir. Voilà comment celui qui te prend ton étoile te prend ton chemin, te prend ta destinée, te prend ton avenir, il te prend tout ce que ton corps doit avoir. Il te prend ta vie, il peut te prendre ton mariage, il peut te prendre les résultats de ton travail, il peut te prendre tout. Donc celui qui te vole ton étoile te vole ton héritage terrestre. Il ne te vole pas ton ciel. Ton esprit, tu meurs dans la pauvreté si tu iras au ciel. Mais terrestrement, tu seras misérable d'une misère qui fait peur à la misère. La misère te regarde ça. Tu es misérable. Voilà pourquoi quelqu'un peut être prévu à une grande destinée, mais le fait de ne pas savoir qu'est-ce que c'est que l'étoile et comment on sécurise son étoile, comment on garde l'étoile pour ne pas perdre l'étoile, ça peut t'envoyer à vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu vas vivre une vie qui n'a rien avec la gloire de Dieu. D'autres se demandent, mais si c'est Dieu qui a écrit ton histoire, comment tu peux rater l'histoire? On ne rate pas l'histoire, on perd l'histoire. L'histoire ne se rate jamais parce que Dieu ne ment pas. L'histoire qu'il a écrite va s'accomplir, mais peut-être pas dans ta vie. L'étoile peut se perdre par la sexualité. Celui qui commet l'impureté, l'impudicité, ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre son corps, il pêche contre sa terre. Pourquoi? Parce que l'étoile qui éclaire ta terre peut être perdue par la sexualité. Donc c'est à toi que tu fais du mal. Tu fais du mal à ton bonheur. Tu es en train de risquer tes milliards. Tu es en train de risquer tes nations que tu vas parcourir. Tu es en train de risquer la gloire que Dieu t'a promis. Parce que cette gloire, elle est rattachée à une étoile qui doit éclairer ta terre. Et puisque tu l'as laissée dans une chambre d'hôtel, tu vas vivre sans gloire. Donc il y a des prophéties qui ne vont jamais se réaliser. Parce que tu as laissé ton étoile dans un hôtel. Elle dit dans un hôtel. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'apprendre que l'étoile peut être récupérée. Ici. Et le problème, c'est que l'étoile est une lumière qui ne s'épuise jamais. Donc même si quelqu'un a pris ton étoile pendant 5 ans qu'il a prospéré avec, quand tu récupères l'étoile, laisse-moi te dire que ça ne perd rien de son éclat en termes de prospérité. Donc quand tu récupères ton étoile, tu peux maintenant faire des réclamations. Et en Joël, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévorées. Donc ça veut dire que les années qui t'ont été dévorées peuvent être remplacées. Donc peu importe la qualité du mystique qui t'a vampirisé, parce que tu étais dans l'ignorance, sache que les années qui t'ont été dévorées peuvent être remplacées. Donc il n'y a donc pas de fatalité. Il n'y a donc pas de raison pour que tu aies des nuits blanches en disant comment je rattrape tout ça. C'est possible, ça dépend de ce que tu vas commencer à faire à partir de maintenant. Voilà pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est un peu handicapé. Amen. Donc, je pense qu'à l'école primaire, même, on a vu ça. Hein? Les gens qui dansent au clair de lune, etc., dans les livres de contes, etc. Parce que le clair de lune, c'est la période de la nuit où la lune brille, et puis on arrive à voir son éclat. On arrive à se voir même quand on est dans le couloir du village, on peut se voir parce que c'est la pleine lune. En réalité, ce n'est pas la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil sur la lune. Je pense que c'est un peu comme si la lune fonctionne comme un miroir. Elle prend la lumière du soleil et elle renvoie la lumière du soleil dans notre environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est encore là, encore la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Et voici des luminaires qui sont censés éclairer la terre mais qui ne comportent aucune lumière. Et je vous ai fait comprendre que ce qu'on appelle l'étendue, ou que Dieu a aussi appelé le ciel, a des portes. Mais l'étendue aussi, au-delà des portes, l'étendue a des habitants. Hier on a dit non? L'étendue a des habitants qu'on appelle les luminaires et aussi les étoiles. Amen. Amen. Les cieux ont des habitants qu'on appelle les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, etc., etc.
Et le ciel a ses habitants qu'on appelle le soleil, la lune et les étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la terre a ses habitants qu'on appelle les hommes ou aussi les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, il y a des animaux sur la terre, il y a des hommes sur la terre. Et quand il y a eu une rébellion dans les cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas entendu. Quand il y a une rébellion dans le ciel, dans les cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés vers la terre. Et la Bible dit en Apocalypse, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dites-moi, il a peu de temps. Il a peu de temps. Donc cela présente clairement que dans la dimension de laquelle je te parle, les cieux ont des habitants qui, quand ils sont rebellés, ont été chassés sur la terre. Un jour, certainement, quand j'aurai Dieu face à face, après la fin de ce monde, j'aurai l'occasion de lui demander, mais Seigneur, il ne faut pas dire à Michael, mais il faut lui demander, quand il a chassé le diable, pourquoi c'est vers la terre il a envoyé? Parce que tu pourrais l'envoyer. Là encore, c'est tout près. Et je pense qu'ils ont découvert, les scientifiques sont des menteurs. Dis-moi, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ont fini de dire que l'homme est sorti du singe, mais ils ont découvert une planète sur laquelle l'homme peut vivre, où il y a de l'eau. Mais le problème, c'est que cette planète a des milliards d'années soleil, a des milliards d'années-lumière. Donc ça veut dire que pour voyager là-bas, il nous faut plusieurs vies. Autrement dit, on ne peut pas voyager, donc on ne peut pas confirmer que c'est vrai ou c'est faux. Non, c'est un mensonge qui est resté comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas accepter, comment je te le dis, ils ne veulent pas accepter le fait que la terre soit unique en son genre. Mais en même temps, je vais vous dire une chose, s'ils le disent, c'est encore plus complexe que cela. Ça veut dire qu'il y a certains hommes qui sont informés d'une civilisation qui n'est pas terrestre. Ils vous disent juste qu'il y a une vie quelque part, mais que vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais sachez que si vous ne pouvez pas partir là-bas, peut-être qu'eux, ils ont eu l'occasion de venir ici. Et je pense que dans la civilisation sumérienne, on a parlé des Anunnaki, ce qui signifie ceux qui viennent du ciel. Un jour, on va avoir l'occasion de parler de cela. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est culture. Qui a remarqué ça? Ouais, moi, j'aime bien tout ce qui est culture. Pour moi, l'église, c'est une école. Pourquoi on nous appelle des disciples? Amen. Donc, il est important qu'on soit cultivé parce que dans une école, on instruit. On instruit quelqu'un. Alléluia. Amen. Bon, ton amen est un peu bizarre. Amen. Donne-moi le amen qui rassure. Amen. Et on a vu hier que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Et Dieu dit, est-ce que c'est toi qui fais paraître les signes zodiaques en leur temps? Alléluia. Amen. Donc nous avançons. Donc vous voyez que ici on dit les cieux racontent. Donc il y a une activité dans les cieux, c'est ça? Et puis ensuite il y a une autre activité dans l'étendue. On dit l'étendue manifeste. Donc l'étendue c'est le domaine de l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant les cieux c'est l'endroit où on célèbre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand Esaïe voit le ciel ouvert le jour de la mort du roi Osias, il voit des êtres devant le trône de Dieu et qui se prosternent et qui disent Saint, Saint, Saint est l'éternel. Donc directement là-bas on le glorifie. Donc dans le psaume 19 verset 2, cette réalité est évidente. Dans les cieux il y a une activité, dans le ciel il y a une autre activité. Donc ça veut dire que le ciel n'est pas une ligne, le ciel est un environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel n'est pas une ligne. Parce qu'on a tendance à prêcher que le ciel c'est une ligne qui sépare les cieux de la terre. Non, le ciel c'est pas une ligne. Le ciel c'est un monde. C'est un monde à part entière. De la même manière que Dieu peut te faire visiter les cieux, c'est comme ça que Dieu peut te faire visiter le ciel. Voilà pourquoi quand les chrétiens disent on va aller au ciel, ça ne veut rien dire. Le ciel n'est pas fait pour les hommes. Les cieux ne sont pas faits pour les hommes. Les cieux sont faits pour les anges. Le ciel est fait pour les étoiles et les luminaires. Et la terre est faite pour l'homme et les fils de l'homme. Qu'est-ce que Dieu appelle le paradis? C'est une nouvelle terre. Parce que cette terre-là, Adam et sa chérie Ève ont semé la pagaille depuis leur nudité. Ils nous ont mis dans un problème.
Et le mal s'est accru jusqu'au point où Dieu décide de faire un nouveau monde. Et il se promet de détruire ce monde-là par le feu de la géhenne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tous ceux qui ne sont pas dignes d'aller dans le nouveau monde, parce qu'il ne veut pas que ce qu'on vit ici là se reproduise là-bas. Alors il va prendre ceux qui sont à son image, les transporter pour que la terre puisse revivre, mais sous forme de Jérusalem céleste, là où nous allons pouvoir vivre correctement, comme il avait souhaité que l'homme vive ici, s'il Adam et Ève n'avaient pas commis le forfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi on dit la cité céleste. C'est une cité. Si c'est une cité, c'est qu'il y a une vie. Et Jean a décrit une place publique. S'il a décrit la place de la cité, ça veut dire que cette cité-là, il y a les grains. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a un espace, il y a l'air de jeu. Parce que quand on dit la place du village, c'est l'endroit où tout le village se rassemble. Et Jean décrit la place de la Nouvelle Jérusalem. Il dit, le sol de cette place-là est en or poli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est un peu comme les cités que nous avons dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes. On constate qu'il y a des fois, il y a des clôtures. Et Jean va décrire la clôture. Il va dire la cité, là, elle a 12 portes. Des fois, dans nos cités, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Il dit, lui, la cité qu'il a vu là-bas, il y a 12 portes. On se comprend un peu? Et la clôture, là, elle est faite de pierres précieuses, depuis les fondations. Et le sol là-bas, ce n'est pas le carreau, ce n'est pas le sable, mais le sol là-bas, c'est de l'or. Donc, Jean décrit un environnement où on est censé vivre quand on quitte la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que j'appelle les mondes. Quand je dis que Dieu peut te faire passer, sinon sortir de ton corps, c'est pour que tu comprennes qu'il n'y a pas que notre monde. Il y a notre monde. Il y a leur monde et il y a leur monde. Non, il y a le monde des leurs. Donc, il y a notre monde. Il y a le monde des étoiles et ensuite il y a le monde des anges. Et vous allez remarquer que les hommes ont décidé d'aller trouver Dieu. Ils sont montés dans une fusée. Qui se rappelle de ça? Et ils disent ils vont aller voir l'univers. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'univers est infini. Ça veut dire que quand on regarde le ciel, les étoiles qu'on voit là, c'est tout un monde qui est infini. Ils ont compris qu'il n'y aura pas assez de carburant pour traverser le monde des étoiles. Mais si on ne peut pas traverser le monde des étoiles, à quel moment on arrive dans le monde des cieux? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Parce que tout ce que nous voyons depuis la terre appartient à ce que les hommes ont découvert comme on appelle l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est cet univers-là qu'on appelle ciel. Parce que quand nous levons les yeux, c'est cet univers-là que nous voyons. Mais au travers d'une enveloppe qu'on appelle la couche d'ozone. C'est transparent. Donc ça fait qu'on arrive à voir l'univers. Et on appelle ça le ciel. Et puis on dit le ciel a des limites. Le ciel n'a pas de limites, c'est la terre qui est englobée. C'est la terre qui est recouverte d'une couche. Tout comme les hommes sont recouverts d'une couche. Au même titre que la terre. Les hommes sont recouverts d'une couche qu'on appelle l'aura. C'est bon? C'est bon? Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, dis à ton voisin, assieds-toi bien. Aujourd'hui, je vais te parler du zodiaque. Mais avant d'arriver dans le zodiaque de façon profonde, je veux dans ce cours du mysticisme christocentrique, t'expliquer un monde que j'ai eu la grâce de voir. Et je vais utiliser la Bible pour essayer de t'expliquer, pour que tu comprennes. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Directement, il y a beaucoup d'amalgame. Il y a beaucoup de confusion. Amen. Vous savez, quand quelqu'un fait la pêche, il peut te faire la différence entre poisson soso et puis cap, et puis silure, et puis mâchoiron. Ça, c'est parce qu'il pratique l'eau. Je parle à quelqu'un. Donc, il a une connaissance. Il peut te dire ça, c'est crevettes, ça, c'est gambas. Il peut te donner la différence entre les différents êtres qui sortiront de l'eau. Parce qu'il a une expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu n'as pas cette expérience métaphysique, c'est-à-dire en dehors du corps, tu peux confondre tous les êtres du monde d'en haut. Tous les êtres du monde d'en haut ne sont pas identiques. Et laissez-moi vous conduire dans quelque chose que j'ai eu la grâce de voir. Je ne pourrai pas tout vous expliquer parce que vous aimez tout ce qui est écrit. Donc je vais essayer d'expliquer à partir de ce qui est écrit
ce qui n'est pas écrit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que si je me mets à t'expliquer tout, tu vas me dire c'est écrit où? Or pourtant la Bible a donné le chemin de cette existence, de cette civilisation. Mais sauf que nous mélangeons cette civilisation à la civilisation des cieux. C'est pas les cieux, c'est le ciel. Le ciel est un monde. C'est vrai qu'on appelle ça une étendue. Mais c'est la même manière que Dieu dit que le sec paraisse. Il appelle la terre le sec. Il appelle le ciel l'étendue. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste quand on dit fille maman, d'autres entendent fille maman, ils pensent à fille. Qui a pensé à ça? Quand tu entends fille maman, qui a pensé à quelque chose qui est mince? En réalité, ce n'est pas la signification, c'est la résonance. Nous avançons, s'il vous plaît. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Hier, on a pu voir la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Je vous ai fait comprendre que l'astronomie, c'était l'observation de l'ordre divin. Tandis que l'astrologie, c'est la divination, le déterminisme, et c'est aussi l'idolâtrie. Lorsque tu rentres dans l'astrologie, ça veut dire que tu commences à prendre les signes du ciel comme ta boussole. Donc tu n'interroges plus Dieu, tu n'interroges plus le Saint-Esprit, mais tu vas aller consulter les astres, aller consulter les augures, aller consulter les astrologues, aller consulter les horoscopes. Tu vas aller consulter la divination de l'astrologie. C'est une forme de prophétique, mais liée à des esprits de divination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu a tenu à mettre la différence entre tous ceux qui voient. Parce qu'il y a ceux qui voient par des sources, et puis il y a ceux qui voient par sa source. Il dit ceux qui voient par lui sa source, là, il les appelle les prophètes. Voilà pourquoi en Samuel, il dit ceux qu'on appelait autrefois les voyants, lui il se plaît à les appeler désormais les prophètes. Parce que tout le monde peut voir, mais ça dépend de qui te fait voir. Dieu dit quand c'est lui qui fait voir, quand c'est lui qui montre le futur à quelqu'un, quand c'est lui qui annonce les oracles à quelqu'un, cette personne n'est plus appelée voyante, elle est appelée prophète. Parce qu'il y en a qui vont voir le futur, mais par les étoiles. Il y en a qui vont voir le futur, mais par les anges. Il y en a qui comprennent ce que je te dis. Les anges déchus viendront lui annoncer les choses à venir. Ils vont te dire le futur. Et c'est là que Dieu parle de faux prophètes. Et quand on dit faux prophète, on se dit que le faux prophète dit des prophéties qui ne se réalisent pas. C'est l'un des éléments des faux prophètes. Mais le problème, ce n'est pas le prophète qui dit des mensonges. Le problème, c'est le prophète qui dit la vérité. Et hier, je vous ai interpellé sur la capacité à ne pas regarder la vérité qui est dite, mais le chemin qui est emprunté. Voilà pourquoi Jésus dit il est le chemin avant d'être la vérité. Parce que la vérité peut être dite, mais pas un mauvais chemin. Et hier, je vous ai interpellé sur le démon Python qui utilisait cette femme qui suivait Paul et Silas, qui se rappelle la tante là. Et vous allez comprendre que cette femme était habitée par un démon. Et ce démon disait que Paul et Silas étaient des saints hommes de Dieu. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais il a agacé Paul, pas parce qu'il disait un mensonge. Il a agacé Paul parce que le chemin par lequel la vérité la sortait n'était pas de Dieu. Alors quand Paul va s'attaquer à la femme, il ne va pas s'attaquer à la vérité. Il va s'attaquer à l'esprit qui est le chemin qui donne cette vérité-là. Donc les démons ne disent pas que des mensonges. C'est pourquoi tu dois avoir beaucoup de discernement, de maturité spirituelle, d'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu dois avoir au travers du Saint-Esprit de la hauteur dans le mysticisme christocentrique pour être capable de discerner dans la vérité quel est le chemin qui annonce cette vérité. Et c'est là qu'on voit que tu es spirituellement mature. Aujourd'hui, dès l'instant que quelqu'un s'appelle prophète et qu'il dit des détails qui sont percutants, on le trouve grand prophète. On le trouve grand prophète. Or, vous voyez que deux fois, quand vous lisez les horoscopes arrivent à définir des tendances de votre vie sans être prophète. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent avec le zodiaque. Et vous allez comprendre une chose. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue que le ciel manifeste l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que c'est dans l'étendue que tout ce qui doit se rendre physique là se formate. C'est un monde que tu dois comprendre. Et c'est ce qu'on appelle zodiaque. L'astronomie, c'est l'observation de l'ordre divin.
Et c'est quoi cet ordre divin? Dans les cieux, il y a les anges. Mais dans le ciel, il y a les étoiles. Il y a les luminaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et laissez-moi vous dire que même dans le ciel, il y a eu encore une rébellion. Bref. Je vais vous parler aujourd'hui des habitants du ciel. Qui est d'accord avec ça? Parce que tu ne peux pas comprendre leur impact sur la terre si tu ne comprends pas que ce sont des êtres vivants. Ce que Dieu appelle, il fit aussi les étoiles. Ce n'est pas des objets dans le ciel, non. Ce sont des êtres, mais ce ne sont pas des anges. Ils sont différents des anges, c'est une espèce. Ce que Dieu appelle les étoiles, c'est une espèce. Et les étoiles sont directement liées à la destinée des hommes. Voilà pourquoi vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle, on dit, ils ont pris ton étoile. On n'a pas dit ils ont pris ton ange. Tu as des anges, mais tu as ton étoile. Ton étoile n'a rien à voir avec ton ange. Ton étoile n'a rien à voir avec les anges qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle ton étoile, c'est la forme apparente de ta destinée dans le ciel, dans l'étendue. Et c'est à partir de cette étoile que des choses de Dieu vont se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi quand Jésus est né, une étoile est apparue dans le ciel et cette étoile-là marchait. Ce n'était pas un ange. Par abus de langage, on peut l'appeler un ange. Mais la Bible dit que c'était une étoile. Aujourd'hui, je suis venu te faire la différence entre une étoile et un ange. C'est pourquoi je te dis, il y a avoir un père spirituel et puis il y a avoir un maître spirituel. Un père spirituel te conduit à Jésus. Un maître spirituel te fait comprendre le surnaturel. Parce que tu ne peux pas être un maître spirituel si tu n'es pas toi-même spirituel. Parce que le maître, c'est celui qui a la maîtrise. Donc si tu es un maître karatéka, c'est que tu as la maîtrise en karatéka. Si tu es un maître spirituel, c'est que tu as la maîtrise de certaines choses spirituelles. Donc tout le monde peut être père. Quand je dis maître là, tu me regardes mal. Viens, on va lire. Ah, aujourd'hui on doit dire tout ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Allons-y rapidement en 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Oui. Car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ. Il dit quand vous aurez 10 000 mètres. Dis-moi 10 000 mètres. 10 000 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a des maîtres dans le Seigneur. Et ensuite, vous n'acceptez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc Paul est en train de dire, je suis votre père en Jésus. Mais il y a vos maîtres en Jésus. Parce que le père n'est pas forcément le maître. Et Paul est en train de dire, même que vous aurez 10 000 maîtres dans Jésus, là, qu'on fait là. Ça veut dire que 10 000 qui ont venu vous enseigner des choses que eux ils maîtrisent. Parce qu'ils sont maîtres dans cette chose. N'oubliez pas que vous avez cependant un seul père. On n'a pas beaucoup de pères. On a un père, mais on peut avoir plusieurs maîtres. Donc il y a une différence entre les maîtres en Christ et les pères en Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais aujourd'hui, on ne parle que des pères spirituels. Mais le père spirituel, il t'engendre dans le Seigneur. Ce que Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Non, lui, il t'aide à quitter le monde et t'envoie en Jésus. Mais le maître spirituel, lui, t'apprend comment on vit en Jésus. Comment on vit le surnaturel en Jésus. Comment on exprime son identité divine en Jésus. Comment on manifeste la capacité de Christ. Comment il t'apprend ces choses. Et Paul n'avait pas le temps de rester dans cette église. Donc il les a engendrés dans le Seigneur. Lui, il s'en va ailleurs. Il a des enfants partout. Mais il dit quand lui il bouge, il y a des gens qui restent là et qui sont censés vous apprendre la vie en Christ, la spiritualité en Christ. Ils vous sont censés vous apprendre à manipuler l'autorité que vous donne le Saint-Esprit. Ceux-là, ce sont vos maîtres. Mais ce ne sont pas vos pères. C'est par but de langage, on appelle tout le monde. C'est mon père. Normalement, ceux qui aiment le fondement des apôtres, parce que quand je dis quelque chose, on dit, est-ce que c'est établi sur le fondement des apôtres? Normalement, il y a des personnes dans l'église qu'on ne doit pas appeler père. Il y a des gens que tu dois appeler maître en Christ. C'est ton maître.
Vous ne voyez pas que ça ressemble un peu à quelque chose d'autre? On dit, lui, c'est mon maître. Lui, c'est mon père. Donc, il y a différence dans la Bible. Donc, l'astrologie, c'est la capacité à deviner, à déterminer des saisons, des périodes, de consulter les astres, les luminaires, afin de prédire l'avenir. Parce que les luminaires sont dans le ciel, mais les luminaires sont des messagers sans parole. Avançons. Passons, les tontons là me regardent là. Donc, on a vu hier que zodiaque, d'accord, signifiait cercle des êtres vivants. Amen. Cercle des êtres vivants. Et vous remarquez que tous les êtres vivants sont rattachés à une étoile. On dit tous qu'on a une étoile, on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Et majoritairement, nous disons en même temps que quand on parle d'étoile, on parle d'un ange. Parce que qui a pensé à un ange? Je l'avais enseigné un temps, quand on était au CPR. Tu sais, il y a des choses qu'on dit être impossibles au CPR. Mais plus on avance, le professeur doit élever le niveau avec toi pour te faire comprendre que ce qui n'était pas, cette étoile qu'on appelait ange là, ce n'est pas totalement un ange. C'est un être spirituel, mais ce n'est pas totalement un ange. C'est une autre race, c'est une autre catégorie. De la même manière que parmi les hommes, il y a des espèces. Un jour, je vais l'expliquer. C'est de cette même manière que parmi les êtres célestes, il y a des races. Il y a la race angélique. Il y a la race des archanges, des chérubins, des séraphins. Il y a les êtres vivants. Il y a les étoiles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et puis il y a les luminaires qui ne sont pas les étoiles. La Bible dit, il fit les deux grands luminaires, il fit aussi les étoiles. Et dans l'étoile, il y a étoile. Et puis il y a étoile. Il y a des anges. Et puis il y a des démons. Il y a des étoiles. Et puis il y a des astres. Les astres ne font pas partie des anges. Les astres font partie du ciel, pas des cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Maintenant, venons, on va lire la suite. Donc, dans la pensée biblique, le ciel est vivant, structuré, ordonné par Dieu. N'est-ce pas? On a vu ça hier. Nous avançons. Donc, Genèse a dit, voilà, qu'il y a luminaire, etc., et qui servent de signe. Et hier, nous sommes arrêtés à ce niveau. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Amen. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez, on dit Dieu fit l'étendue. C'est ça, non? Amen. Il appela l'étendue ciel. C'est ça? Amen. Et puis il dit, il fit qu'il y ait des luminaires dans. Dans, ça veut dire quoi? À l'intérieur. Non, ça veut dire que ce n'est pas une ligne, c'est un monde. Et il dit qu'il y a des luminaires dans, et puis il dit dans l'étendue. Oh, il appela l'étendue Ciel. mais il dit l'étendue du ciel. Donc c'est la superficie du ciel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Une étendue. L'étendue ici c'est la surface. Donc le ciel est un espace qui a une surface. Et Dieu dit qu'il y a des habitants dans cet espace. C'est un peu comme ça dit Dieu fit la Côte d'Ivoire. On se comprend un peu? Et puis il dit qu'il y a des Ivoiriens sur le territoire de Côte d'Ivoire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc le ciel a une étendue, mais le ciel est une étendue. Donc ça fait deux étendues. Il fit l'étendue qu'il appela. Et ici qu'il y a des luminaires dans l'étendue du. Au ciel c'est quoi? Et il dit l'étendue du ciel. Ça veut dire quoi? Le ciel qui est une étendue là, a aussi son étendue. Et il dit dans cette étendue du ciel là, je veux des êtres. Et ces êtres là vont être appelés les luminaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et les luminaires sont lumineux. Les luminaires sont lumineux. Donc ce sont des créatures. Ce sont des êtres que Dieu a appelés à l'existence au 4e jour. Aïe, 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 aïe. Et on dit qu'ils servent.
2 signes. Amen. 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 Qui servent, 2 signes. virgule. Ça veut dire quoi? D'abord, ils servent. 2 signes. Ensuite, Vous marquez les temps. ils marquent les temps. Ensuite, Les jours les jours et les années. et les années. Donc ici, quand on parle des temps, on a vu que l'étymologie voulait dire saison. Amen. Amen. Et ici, lorsqu'on parle de signe, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu hier. On a dit que cet ange-là, non, cette étoile était apparue dans le ciel, et les rois mages l'ayant aperçu, ont su qu'il y avait un homme qui était né, et cet homme-là était roi. Qui se rappelle de cela? Amen. Et il dit, où est le roi des Juifs qui est né? Nous avons vu son étoile. Il n'a pas dit, nous avons vu son ange. Et nous avons vu son étoile. Donc l'étoile là correspond à une royauté. Donc il y a l'étoile des rois. Les rois ont une catégorie d'étoiles. Quand les visionnaires, quand les mages, les sorciers voient la catégorie d'étoiles, ils savent que celle-là c'est une reine. Quand ça vient, quand toi ton étoile correspond en fait c'est parce qu'ils voient qu'il y a des espèces. Il y a des types d'étoiles, c'est un peu comme des galons, comme des grades. Donc ils savent que ça c'est une étoile de sportif. Ça veut dire que sur la terre tu vas réussir dans le sport. Ça c'est une étoile de chanteur. Ça veut dire que sur la terre, toi, bats-toi. Mais c'est dans la chanson tu as réussi. Même si ta voix est bizarre, le simple fait d'avoir avec toi une étoile de l'étendue qui est adaptée à la chanson, tu vas faire yeah, yeah. Ils vont dire waouh, on n'a jamais vu ça. Elle dit mais est-ce que tu peux chanter comme Zawi? Et puis tu les vois, lui met la belle voix, et puis il change sa voix, ils font ça. On dit tu as essayé, mais c'est pas encore la perfection. Parce que quand lui il fait, de toute façon sa voix est cassée là, c'est mélodieux. Et c'est toi là qui fais ça. Sinon en réalité il a vilaine voix. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Quand tu regardes une étoile que nous avons ici en Côte d'Ivoire, qui a brillé à l'international, à la limite même la personne n'est pas trop technique. En vrai, les gars. En vrai. Des fois, il faisait des efforts pour faire des petits dribbles. En vrai. Mais l'étoile était là. Quand l'étoile est là, les autres assis veulent qu'il fasse passement des jambes jusqu'à Jackie Chan va revenir dans le cinéma. Même quand Jet Li ou bien Bruce Lee va ressusciter, on s'en fout de ça. Ce que lui il a fait, on dit il est le numéro 1. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que son dit. Quand quelqu'un l'étoile, même qu'il touche comme ça, on dit oh là là, quel toucher de balle. Il est tout simplement extraordinaire ce garçon. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Amen. Dis-moi étoile. Étoile. S'il y a une étoile de gastronomie qui descend, quand tu as préparé là, hein, les gens mangent. Et puis on mange pour toi. On dit il n'y a pas l'homme pour elle. Oh, en vrai là, tout le monde est l'homme pour toi. Mais tout le monde n'a pas l'étoile. L'étoile, c'est ce qui nous donne le charisme. Et c'est le charisme qui nous distingue. Ça fait qu'il y a toi et puis il y a moi. À cause de l'étoile, tu peux m'imiter, tu ne peux jamais m'égaler. Ce n'est pas à cause des anges, c'est à cause de l'étoile. On doit comprendre quelle est la race que Dieu a appelée les étoiles. Aïe, aïe, aïe. Qui est prêt pour ce cours du mysticisme christocentrique? Les anges ne se perdent pas. Si une étoile est un ange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'es en peinture et que tu as perdu ton étoile, que ton étoile est passée chez un mystique, ça veut dire quoi? Que ton ange a choisi d'aller servir un mystique. Par rapport à quoi? Peut-être tu es parti dans l'hôtel. Tu as dit quoi? Si ton ange c'est Gabriel, le simple fait qu'il est là, comme tu penses ange égale étoile, ça veut dire que le jour où tu t'es couché avec quelqu'un, quand on a volé ton étoile, ils ont volé ton ange, c'est ça. Du coup, à cause de toi seul, l'ange là est à la disposition d'un sorcier. Tu plaisantes ou quoi? Ça ne peut jamais arriver. Voilà pourquoi les anges ne sont pas là pour un ministère, ne nous servent pas, mais ils servent Dieu auprès de nous. Donc ils ne peuvent jamais faire allégeance aux ténèbres, jamais, même pas pour te faire plaisir. Et laisse-moi te dire, les anges sont prêts à te buter dès l'instant que Dieu donne le hockey. Ton même ange qui te garde là, c'est le même qui va te serrer le cou et qui va t'achever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les anges sont bizarres.
Un d'entre eux a rencontré Josué. Josué lui demande, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? Il dit, je ne suis ni avec toi, je ne suis ni contre toi, mais je suis le chef de l'armée céleste. Dieu m'a envoyé pour combattre à tes côtés. Ce qu'il a dit là, ça il dit beaucoup de choses. Je ne suis pas avec toi, je ne suis pas contre toi. Moi, je suis le chef de l'armée céleste. C'est tout ce que je sais. Et au ciel, là-bas, on m'a envoyé en mission. Et on m'a dit, tu vas trouver un homme qui s'appelle Josué Canuc. Bats-toi à côté de lui. Quand je suis venu, que je t'ai vu, je sais que c'est toi. Où sont tes ennemis? Qu'on en finisse. Ça veut dire que pendant le combat, si jamais je reçois un ordre pour dire, tue Josué, sache que je t'ai dit que je ne suis pas avec toi. Donc, il ne faut pas dire, pourquoi tu m'as trahi? Je ne t'ai pas trahi parce qu'on parle de trahison lorsqu'il y a eu pacte de loyauté. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas avec toi. Donc, si je te tue, ce n'est pas la trahison, c'est la mission. C'est-à-dire que l'ange est en train de prévenir Josué qu'à n'importe quel moment, tu peux mourir par mes mains. Tout dépend de l'ordre de Dieu. Donc, vous voyez que les anges c'est une autre configuration. L'ange de l'éternel campe pour t'arracher du danger quand le danger ne vient pas de l'éternel. Voilà pourquoi l'éternel te dit, malgré que l'ange campe autour de toi, qu'il n'y a rien qui t'arrive tant que lui ne permet pas. Parce que si lui permet, son ange va y passer. Qui comprend ce que j'ai dit? Dès l'instant que Dieu permet, l'ange de l'éternel est là, mais il va dire, hein? La mémé la vie, elle m'achète des roses. Ils vont dire, mais est-ce que tu as le document? Elle dit, non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit, montre le document. Là-bas, c'est la coucher là-bas. Tu veux couper où? Ses pieds d'abord ou bien tu veux... Bon, demain matin, elle est sortie d'ici. Il ne faut pas dire que c'est nous qui l'avons tué. L'ange te laisse. L'ange te laisse. Et les anges ont fait le coup à Jésus. Jésus a dit à Philippe et à Nathanaël, tout au long de mon ministère, vous verrez des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais la veille de sa mort, il est en train de prier à Gethsémane. La Bible dit quand le ciel s'est ouvert, l'ange est resté au ciel pour le fortifier. Il n'est pas descendu. Pourquoi? Parce que le Père est en train d'abandonner le Fils. Et c'est parce que Jésus ne voyait plus la présence angélique qu'il a dit Élie. Parce qu'il sait que quand les anges sont inactifs, c'est que Dieu a déjà décrété. L'abandon de Dieu, c'est le retrait angélique. Voilà pourquoi si Dieu t'abandonne, les anges qui te protègent vont te quitter. Donc quand il dit rien ne t'arrive sans que lui n'ait permis, c'est un mécanisme. Les anges ne te doivent aucune loyauté. Et l'étoile est la source de ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bref. Voilà pourquoi, quand Joseph se voit, il se voit comme une étoile. Il n'est pas une étoile, il se voit comme une étoile. Voilà pourquoi il dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Parce qu'en réalité, à chaque identité, Dieu attribue une étoile du ciel qui est censée manifester la gloire du charisme de ta destinée. Et cette étoile-là, elle peut être volée. Parce qu'elle n'est pas angélique. Ce n'est pas des êtres angéliques. Donc eux, ils ne doivent pas allégeance forcément à Dieu. Eux, ils sont liés directement à la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc ces habitants-là, leur but c'est de manifester l'œuvre des mains de Dieu. Donc quand ils sont dans ta vie, tout ce que Dieu veut manifester dans ta vie, ils sont là pour manifester ça. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut faire dans ta vie le mariage, l'étoile fait quoi? Manifeste le mariage. Au fait, c'est un peu comme, je vais prendre un exemple un peu bizarre, Aladdin, le génie de la lampe. C'est un peu ça l'étoile. L'étoile est là pour envoyer à l'existence ce à quoi tu es prédestiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si jamais Dieu te réserve les milliards, l'étoile qui est un habitant de l'étendue est l'ambassadeur qui est là pour manifester l'œuvre de ces milliards. Alors quand quelqu'un veut devenir milliardaire à ta place, qu'est-ce qu'il détourne? Il détourne ton étoile. Parce que s'il a pris ton étoile, quand le temps de la manifestation des milliards va arriver, c'est par ton étoile que ça vient. Si l'étoile n'est plus avec lui, avec toi, que l'étoile est avec lui, ton argent sort chez lui. Et c'est la raison pour laquelle l'étoile se capture.
Et quand tu regardes, l'étoile de Jésus n'est pas rentrée chez Hérode. L'étoile de Jésus est restée dehors et a laissé les rois mages rentrer. Parce que l'étoile se capture. Même dans la sorcellerie, ils arrivent à capturer l'étoile d'une personne pour donner à une autre personne pour réussir. Vous savez pas ça? Ils prennent ta vie, ils donnent à ta cousine. Et puis elle réussit avec ta vie. En réalité, ce qu'on appelle, on a pris ta vie, ce n'est pas ta respiration, c'est ton étoile. Ton étoile manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Donc quand on te vole cette étoile, toi tu échoues. Et puis la personne qui a cette étoile-là désormais commence à réussir comme toi tu aurais dû réussir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Là on a bougé, on est dans autre chose. Donc autour des hommes, il n'y a pas que des anges, il y a aussi l'étoile. Je peux y aller? Amen. Donnez-moi le cours sur l'étoile s'il vous plaît. Je sens que ça sera chic aujourd'hui. Et demain on va retourner. Demain on se voit ou bien on se voit? On se voit demain ou bien? Vous aimez me voir maintenant? Vous aimez, dis à ton voisin, tu aimes le voir maintenant? Ou bien il est grossi? Hein? Donne-moi mon cours d'aujourd'hui. S'il te plaît. Le cours sur les étoiles. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on puisse aller avec un autre volume. Alléluia. Dis-moi les étoiles. Donc je vais te parler de ceux qui habitent l'étendue du ciel. C'est-à-dire le pays du ciel. Le ciel devient donc un monde. Et Dieu dit, il y a des êtres qui doivent habiter ce monde qu'il appelle les luminaires. Et il a fait le plus grand qu'il a appelé soleil, qui est le soleil. Le plus petit qu'il a appelé lune. Il a fait aussi les étoiles. Il les a mis dans l'étendue pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Et je vais te parler aujourd'hui des étoiles. Alléluia. Amen. Pour te faire comprendre que les étoiles sont des êtres vivants et différents des anges, j'ai donc préparé une petite étude sur les étoiles pour que lorsque tu finiras de comprendre l'implication en termes de vie des étoiles, leur indépendance, leur capacité à manifester une volonté ou à exprimer un message, tu pourras comprendre plus tard ce que j'appelle le zodiaque, parce que le zodiaque sont des messages qui viennent vers la terre mais libérés par les étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit, les luminaires servent de signe, mais il ne veut pas qu'on les consulte. Parce que les consulter nous fait rentrer dans quelque chose qu'on appelle la divination. Et c'est un élément qui est interdit dans le mysticisme christocentrique. Ta spiritualité ne doit jamais t'envoyer aller consulter le zodiaque, ou aller consulter des astres, ou aller consulter l'astrologie, ou bien la cartomancie, la nécanomancie, la nécromancie, et tout ce qui est si ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y en a qui regardent les paumes, qui te disent l'avenir. Exactement, c'est la divination. C'est la divination. Vous savez pourquoi? Parce que, effectivement, dans la paume, Dieu a mis les lignes de la vie d'une personne. Et je vous ai dit une fois que Dieu t'a tissé avec ton histoire. Normalement, quelqu'un qui regarde ta personne peut savoir. Ta destinée est sur toi. Mais Dieu dit, il interdit de prendre le corps et de consulter le corps pour découvrir qui est la personne. Il dit c'est une divination. Parce que si tu veux avoir la révélation sur quelqu'un, viens lui demander à lui. Tu n'as pas à prendre sa peau, même si ce que tu as dit est vrai, tu es sorcier. Tu n'as pas le droit de le faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça fait que nous on n'a pas le droit de donner notre paume pour que quelqu'un puisse lire dedans. C'est une divination. Sinon ton futur est dans ta paume. Mais prendre ta paume pour voir ton futur, c'est une sorcellerie. Dieu dit, si tu dois voir ton futur, consulte le Saint-Esprit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc ce que les gens font dans les ténèbres, ce n'est pas totalement faux. C'est des choses que Dieu a créées. Mais qu'il nous envoie à conduire, à prendre cela comme un élément de prédiction, comme un axe prophétique, pour nous donner de voir le futur. Dieu dit, c'est pas possible. Les morts parlent, mais Dieu, ceux qui consultent les morts sont des devins, c'est des sorciers. Qui commence à te le dire? Dieu veut avoir l'exclusivité de ton orientation. Voilà pourquoi il dit, si l'Éternel est ton berger, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il veut être le berger. Il ne veut pas que ta paume soit ton berger. Parce que ton berger, c'est celui qui te guide. Tu ne peux pas lire ta paume et puis voir ce qui va arriver dans le futur. C'est pourquoi un chrétien qui est dans le mysticisme christocentrique renie avec la dernière énergie toute forme de divination. Et c'est pourquoi je t'explique
pour que tu ne tombes pas dans cette erreur à cause de l'ignorance. Sinon tu vas dire, mais où est le mal? Quand on a rayé ma pensée, ils ont dit là, c'est vrai. En quoi? Je n'ai pas adoré, je n'ai pas... Non, c'est une sorcellerie. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Très bien. Donc, nous allons voir la vie des étoiles. Et puis ensuite, nous allons essayer de voir aujourd'hui, pour terminer, est-ce que les étoiles sont effectivement différentes des anges? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la nature des étoiles, sur la nature des anges? Comment la Bible les catégorise? Est-ce que les étoiles sont des anges? Parce que nous confondons souvent étoiles et anges. Alors que nous dit la Bible? Parce que Dieu a mis les étoiles dans l'étendue pour éclairer la terre. Oh, il a mis les anges dans les cieux pour glorifier Dieu. Les anges ne sont pas là pour éclairer la terre, ils sont là pour glorifier Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. Mais les étoiles ont été exclusivement créées pour illuminer la terre. L'action des étoiles, c'est vers la terre. L'action des anges, c'est vers le trône. C'est pourquoi on a souvent vu les anges se prosterner devant le trône. Qui comprend ce que je dis? Amen. Vous n'allez jamais voir l'apôtre Jean en Apocalypse dire j'ai vu dans le ciel là-bas ou bien dans la Nouvelle Jérusalem des étoiles en direction du trône. Jamais. Il voit les anges. Ils sont des myriades et des myriades. Qui continue de le dire? Parce que les anges sont orientés vers le trône, mais les étoiles sont orientées vers les hommes. Qui comprend? Donc il n'y a pas d'étoile qui fonctionne vers le trône. Le but de la création, c'est pour les hommes. Non, même qu'ils louent Dieu, c'est en faveur de leur ministère pour les hommes. Ils n'ont pas de ministère divin. Ils ont un ministère terrestre. Dieu les a fait pour qu'ils brillent en direction de la terre, pour éclairer la terre. Et bizarrement, Dieu n'avait pas encore formé l'homme. Qui se rappelle de ça? Et Dieu dit, pour éclairer la terre. C'est ça? Et puis quand Dieu décide de faire l'homme, puisqu'il a mis dans les luminaires, dans l'étendue des étoiles pour éclairer la terre, alors si les étoiles doivent éclairer l'homme, l'homme ne doit pas être un esprit. Dès l'instant que l'homme est un esprit, l'homme est au-dessus du ciel, l'homme est dans les cieux, donc les étoiles ne peuvent plus éclairer l'homme. Alors pour que les étoiles puissent éclairer l'homme, Dieu est obligé de prendre la terre pour former l'homme. Dès l'instant que Dieu prend la terre pour former l'homme, les étoiles ne sont pas là pour le côté esprit de l'homme, mais ils sont là pour le côté terre, parce qu'ils éclairent la terre. Voilà comment celui qui te prend ton étoile te prend ton chemin, te prend ta destinée, te prend ton avenir, il te prend tout ce que ton corps doit avoir. Il te prend ta vie, il peut te prendre ton mariage, il peut te prendre les résultats de ton travail, il peut te prendre tout. Donc celui qui te vole ton étoile te vole ton héritage terrestre. Il ne te vole pas ton ciel. Ton esprit, tu meurs dans la pauvreté si tu iras au ciel. Mais terrestrement, tu seras misérable d'une misère qui fait peur à la misère. La misère te regarde comme ça. Tu es misérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi quelqu'un peut être prévu à une grande destinée, mais le fait de ne pas savoir qu'est-ce que c'est que l'étoile et comment on sécurise son étoile, comment on garde l'étoile pour ne pas perdre l'étoile, ça peut t'envoyer à vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu vas vivre une vie qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. D'autres se demandent, mais si c'est Dieu qui a écrit ton histoire, comment tu peux rater l'histoire? On ne rate pas l'histoire, on perd l'histoire. L'histoire ne se rate jamais parce que Dieu ne ment pas. L'histoire qu'il a écrite va s'accomplir, mais peut-être pas dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit tu seras roi, cette royauté va s'accomplir. Mais l'étoile accomplit cette royauté dans la vie de celui auprès de qui l'étoile marche. Et les gens ont compris que l'étoile peut être volée. Donc quand il dit Dieu m'a promis des choses qu'il n'a pas fait, Dieu ne peut jamais dire une chose qu'il ne fait pas. Il faut te demander, il a fait. Mais c'est parti où? Aïe aïe aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait. Mais c'est parti où? Demande à ton voisin, toi ton étoile est où? Toi ton étoile est où? Et c'est pourquoi je vous ai dit, l'étoile peut se perdre par la sexualité. Qui se rappelle de ça? Quand j'ai parlé de la mystique de la sexualité. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui commet l'impureté, l'impudicité, ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre son corps, il pêche contre sa terre. Pourquoi? Parce que l'étoile qui éclaire ta terre peut être perdue par la sexualité.
Donc c'est à toi que tu fais du mal. Tu fais du mal à ton bonheur. Tu es en train de risquer tes milliards. Tu es en train de risquer tes nations que tu vas parcourir. Tu es en train de risquer la gloire que Dieu t'a promis. Parce que cette gloire, elle est rattachée à une étoile qui doit éclairer ta terre. Et puisque tu l'as laissée dans une chambre d'hôtel, tu vas vivre sans gloire. C'est pourquoi ce proverbe dit, lorsque tu vas vers la femme étrangère par la sexualité, tu peux livrer ta vigueur à un homme cruel. Et même le fruit de ton travail à quelqu'un d'autre. Même ta longévité. Donc l'étoile est un élément qui est très complexe dans la spiritualité. Et malheureusement, je n'entends pas les hommes de Dieu prêcher sur l'étoile. J'entends pas les hommes de Dieu prêcher sur l'étoile. Oh, dès l'instant que tu viens sur la terre, l'étoile est affectée pour éclairer ta terre. Jésus n'avait pas de téléphone pour appeler les rois, c'est l'étoile qui allait chercher les rois. Si des grands hommes doivent te croiser, c'est l'étoile qui fait ce travail. C'est l'étoile qui va chercher les grands partenaires. C'est l'étoile qui va chercher des aïe aïe aïe. C'est l'étoile qui va te chercher un carnet d'adresse. C'est l'étoile. Amen. Si l'étoile n'est pas là, c'est comme si tu es dans une chambre et tu es enfermé. C'est l'étoile qui fait les connexions. Ils ne savaient pas où était l'enfant. L'enfant ne savait pas où ils étaient. Mais l'étoile s'est déplacée pour aller chercher des rois. Donc l'étoile a un rôle crucial. Si tu ne comprends pas ce que je te dis, chrétien, tu ne sauras pas pourquoi il y a des choses que Dieu t'a interdit. Il n'a pas interdit ça par hasard. Il a interdit parce qu'il y a des êtres autour de toi que tu peux perdre. Et si tu perds ces êtres-là, tu as perdu ta vie. Et ta vie, c'est ta destinée. Et dans ta destinée, il y a des fois ma destinée. Parce que si tu réussis, il y a une partie de ta réussite qui va m'aider à réussir. Et il y a une partie de ma réussite qui va l'aider à réussir. Et il y a une partie de sa réussite qui va l'aider à réussir. Donc quand toi, si tu échoues, tu n'imagines pas combien de fois tu as décomplété tout le monde. C'est à cause de la réussite de ton père que tu as pu arriver au master. C'est à cause de ton master que tu as pu avoir le travail. C'est à cause du travail que tu as pu avoir la maison. C'est à cause de la maison que tu as pu avoir une famille. C'est à cause encore du master que ton père a eu dans a t'aidé à avoir dans lui sa réussite, que tu as pu maintenant envoyer tes enfants avec ta nomination aller fréquenter en Europe. C'est parce qu'ils sont en Europe que ta fille va marier un blanc. C'est parce qu'elle a marié un blanc que tu auras des petits enfants métis. Tout ça, ça commence par la réussite de ton père. Si ton père avait échoué, tout ça est compromis. Donc la destinée n'est pas individuelle. Voilà pourquoi il dit aime ton prochain. Parce que tu ne sais pas, dans ta vie il y a la vie de ton prochain, mais dans ta vie il y a la vie de l'autre prochain. L'autre est responsable de toi, ta vie. Et toi tu es responsable de d'autres vies. Donc il y a ta destinée dans la destinée des autres et la destinée des autres dans ta destinée. Les destinées s'emboîtent, elles ne sont pas individuelles. C'est la raison pour laquelle celui qui dit j'ai pas besoin de l'homme ne connaît pas le principe de la destinée. Dans le principe de la destinée, c'est les hommes qui s'emboîtent entre eux. Voilà pourquoi il dit aimez-vous les uns les autres. Parce que vous devez comprendre, pour que moi Dieu je fasse quelque chose dans lui sa vie, j'ai besoin de lui sa vie. Si tu ne l'aimes pas, il y a des choses que Dieu ne pourra plus faire dans ta vie parce que Dieu a besoin de sa vie pour faire une chose dans ta vie. Et il a besoin de ta vie pour faire une chose dans ma vie. Si moi j'ai dit je ne peux t'aimer, comment ta vie fait ce que ta vie doit faire dans ma vie? Et je dis Seigneur, viens. Oh, Dieu a prévu faire ça dans ma vie à partir de l'étoile qui est avec lui. C'est lui qui a ce type d'étoile. L'autre n'a pas. Il y a des gens que tu te fais rencontrer, pas parce qu'ils doivent t'aider, mais parce qu'ils doivent t'influencer. Parce que vous devez comprendre, l'étoile a une énergie, l'étoile a une aura, et cette aura-là contamine. Il y a des gens auprès de qui tu ne dois pas demander, même s'ils sont riches, tu dois juste rester à côté pour que le rayonnement de leur étoile change ton visage. Ésaü était maudit, mais quand il allait auprès de Mahalat, la fille d'Ismaël, la Bible dit sa face est devenue la face de l'Éternel. Jacob dit j'ai regardé ta face comme on regarde la face de l'Éternel. Il y a des gens qu'on côtoie, notre face brille. Il y a des gens qu'on côtoie, notre face s'obscurcit. Voilà pourquoi il dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Tu peux avoir une bonne étoile, mais si tu es un mauvais voisin, il te prend ton étoile. Et l'étoile se prend par la sexualité. L'étoile se prend par les cadeaux. Tu aimes qu'on te fait du bien. La Bible dit n'aimez pas les présents. Et je vous enseigne sur le danger de recevoir. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Laisse-moi te dire, ce qu'on te donne sans événement, ce qu'on te donne sans motif, de fois t'a été donné avec une incantation.
Parce que le don est toujours lié à une demande. Parce qu'il dit donnez et l'on vous donnera. Donnez et il vous sera donné. Ça veut dire que celui qui te donne, sache que tu lui donnes. C'est quoi tu lui donnes là? C'est ça tu ne sais pas. Et quand on veut parler pour éveiller les gens spirituellement, on dit c'est un mystique qui a été infiltré dans l'église. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Est-ce que vous connaissez mon amour pour Dieu? Est-ce que vous connaissez mes expériences avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez à quel niveau il m'a envoyé? Peut-être que mon ministère n'a pas tombé. Mais je n'ai pas envie de faire tomber des gens, c'est les perruques seulement qui quittent. Moi, je ne vais pas faire tomber des gens. Je vais faire tomber des vies qui ont échoué. Pour que la vie qui doit réussir se lève. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des délivrances par la connaissance. Il ne te délivre pas de faire tomber, il te délivre en te montrant. Et ça ouvre tellement tes yeux que tu es délivré. Il y a des choses quand tu vas te dire, on dit tiens, Il y a des hommes de Dieu qui ont séché leur ministère parce que quelqu'un est venu leur faire une offrande de 50 millions. Ils n'ont pas discerné, ils ont pris, ils ont dit Dieu m'a béni. 6 mois, 7 mois, 1 an après, le ministère commence à perdre l'éclat. Le ministère commence à perdre l'éclat. Après, il devient l'homme de lui-même. Ce qu'il ne sait pas, c'est par le présent qu'on lui a volé son étoile. Ce n'est pas tout argent qu'on mange. Et ça, il faut être un homme spirituel pour le comprendre. Vous avez besoin d'avoir un père spirituel qui est en même temps un maître spirituel et qui est un initié dans le mysticisme christocentrique. Et c'est lui qui pourra te dire, mon enfant, là, c'est pas bon. Papa, c'est une bénédiction. Cet homme-là, je rêvais de le croiser. Il a beaucoup d'argent, mais il a beaucoup aussi de problèmes. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à la richesse dont vous ignorez l'origine. Faites attention, il a l'argent, elle a l'argent. Il y a des personnes qui sont dans des pactes. Laisse-moi te dire, la sexualité c'est une alliance qui va t'influencer de son pacte. Mais si tu n'as pas la même appartenance que son pacte, les génies qui sont à la base de ces milliards vont te faire des réclamations. Parce que tu ne peux pas manger quelque chose qui appartient à une entité que tu n'as pas adorée. Bref, vous voyez que je rentre dans beaucoup de principes, non? Il y a tellement à vous enseigner. Il y a tellement à vous dire. Il y a tellement. Qui remarque que j'enseigne comme si je n'ai pas le temps? Parce que je n'ai pas le temps. Laissez-moi courir. J'ai besoin de vous donner quelque chose que je sais depuis 2013. Ça fait au moins 12 ans de savoir où chaque soir je peux visiter 2 ou 3 mondes. J'ai besoin de vous donner ça, mais pas forcément en 13 ans. Comment je fais? Quelque chose que j'ai vécu chaque soir pendant 13 ans. Comment je vous fais pour vous donner ça 2 fois par semaine? Pendant combien d'années? Comment j'ai réussi? Je ne peux que chercher à courir. Laissez-moi courir. Laissez-moi courir. Ne m'empêchez pas de courir. Parce que tout le monde court vers un but. Tout le monde va quelque part. Laissez-moi courir. Je sais pourquoi je parle. Petite, les étoiles chantent et crient de joie. Dis-moi les étoiles du ciel, là, crient. Les étoiles du ciel. Les étoiles chantent. Les étoiles chantent. Job chapitre 38, le verset 7. Job chapitre 38, le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Alors que les étoiles du matin éclatèrent en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La Bible dit, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous voyez qu'on parle de 2 catégories. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. On dit 1. Alors que les étoiles du ciel faisaient quoi? Éclataient en chant d'allégresse. Éclataient en chant d'allégresse. Virgule. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Beaucoup ont assemblé les étoiles et les fils de Dieu. Ce n'est pas les mêmes êtres. Les fils de Dieu ici poussaient des cris de joie. Les étoiles éclataient des chants. Donc les fils de Dieu faisaient wow. Et puis les étoiles faisaient Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia. Donc il y avait une catégorie qui chantait, il y avait une catégorie qui criait. Ce n'est pas les mêmes êtres.
Mais c'était pendant le même instant. On dit dans le même moment, un groupe chantait, un groupe criait. Le groupe qui criait là, c'était le Fils de Dieu. Le groupe qui chantait, c'était les étoiles. Qui commence à voir la chose? Ah, dis à ton voisin, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Vous savez, ça me plaît parce que maintenant je peux expliquer ce que j'ai vu et que je ne pouvais pas expliquer. 1. Les étoiles chantent. 2. Elles expriment une joie collective. 3. Cela ne se passe pas au moment, cela se passe plutôt au moment de la fondation du monde. Elles sont mises en parallèle avec les fils de Dieu. C'est le verset que tu paraphrases dans ta phrase initiatique. En réalité, les étoiles ici sont mises en parallèle. Ce n'est pas les mêmes êtres. Il y a les étoiles qui ont leur action. Il y a les fils de Dieu qui ont leur action. Et le verset continue en disant quoi? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel. Attends. On dit les étoiles. On dit les étoiles. Le jour de la fondation, parce que regardez ce que la Bible dit. La Bible dit la mer a eu des portes qui ont été fermées le jour où elle se lança du sein maternel. Ça veut dire que les eaux qu'on a vues au commencement ont eu un commencement. Poursuis. Aïe, aïe, aïe. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité c'est l'ange. Vous voyez, on dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire que et l'esprit se mouvait. Non, on est en train d'expliquer le commencement de la création. Et on dit déjà depuis le commencement là, les étoiles chantaient. Il y a eu donc une civilisation avant la terre. Ce que Dieu va faire plus tard, il va finir de tout créer, de former la terre et il va affecter les étoiles dans une dimension de sa création. Pour une manifestation terrestre. C'est là pourquoi la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Poursuis. 2. Les étoiles qui louent Dieu explicitement. Psaume 148, le verset 1 à 3. Que dit la Bible? Louez l'Éternel. Dites-moi louer l'Éternel. Oh, j'entends pas. J'entends pas. Dites-moi louer l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Donc attendez. On dit louer l'Éternel du haut des cieux. Dites-moi les cieux. Les cieux. Maintenant après on dit louer l'Éternel dans les lieux élevés. Ça fait 2 endroits, non? Amen. Maintenant on dit maintenant. Louez-le. Louez-le. Vous tous ces anges. Donc ici on dit louer l'Éternel. Louer l'Éternel du haut des cieux. C'est un endroit. Dites-moi c'est un endroit. C'est un endroit. Louez-le dans les lieux élevés. C'est un autre endroit. C'est un autre endroit. Maintenant on finit de parler de 2 endroits. Maintenant on va commencer à parler des êtres. Louez-le dans les lieux. Louez l'Éternel du haut des cieux. C'est un lieu. Louer l'Éternel dans les lieux élevés. C'est un autre lieu. Maintenant on commence à parler des êtres qui vont le louer dans les lieux. Lisez. Louez-le, vous tous ces anges. Vous voyez, il dit les cieux c'est le monde de qui? Des anges. Non, louer l'Éternel du haut des cieux. On dit qui peut louer là-bas? Qui habite là-bas? On dit alors les anges dans les cieux là-bas, louer l'Éternel. Ensuite, louez-le, vous toutes ces armées. Alors Michael qui est un ange du ciel dit je suis le chef de l'armée de Dieu. Donc il dit les armées de Dieu dans les cieux là-bas, louez l'Éternel. Oui, allons-y. Louez-le, soleil et lune. Aïe aïe aïe, là on n'arrive plus, mais on n'est plus dans les cieux, on est dans les lieux élevés. Et dans les lieux élevés, mais Dieu dit ce qu'on appelle le ciel. C'est ça qu'on appelle lieux élevés. C'est ce qu'on appelle les cieux. C'est le monde qui nous sépare. C'est le monde duquel nous sommes séparés par le ciel. On se reprend? Et le ciel, c'est les lieux élevés. Les cieux, c'est les lieux très hauts.
Et là-bas, il y a l'armée des cieux, il y a les anges. Et dans le ciel, il y a les luminaires. Qui se rappelle de ça? Dieu a dit que les luminaires soient dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors vous voyez qu'ici on dit, louez-le maintenant, soleil et lune. Parce que dans le ciel, Dieu a mis qui? Le grand luminaire qui s'appelle le plus petit luminaire. Et il fit aussi qu'il plaça dans l'étendue pour éclairer un banc pour vous. Alors il dit maintenant dans les lieux élevés, louez-le. Soleil et lune. Soleil et lune, c'est-à-dire grand luminaire et petit luminaire. Ensuite, louez-le. Toute étoile lumineuse. Vous toutes étoiles lumineuses. Ça veut dire que 1, il y a les anges. 2, il y a l'armée des cieux. 3, il y a le soleil, il y a la lune. 4, il y a les étoiles. Ils appartiennent à 2 mondes. Un monde est appelé les cieux, un autre monde est appelé les lieux élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le ciel a 7 mondes. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de parler de cela avec vous. Donc, dis avec moi, le soleil et la lune louent Dieu. Le soleil et la lune louent Dieu. Les étoiles louent Dieu. Les étoiles louent Dieu. Oh, la Bible dit quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez qu'on ne dit pas que les cieux louent Dieu. On dit louer l'Éternel du haut des cieux. Les cieux ne louent pas Dieu. C'est un endroit dans lequel il y a des êtres. Et dans les cieux, il y a des êtres qu'on appelle des anges. Il y a ce qu'on appelle toute l'armée. Et quand Jésus est né, qui se rappelle? L'armée des cieux est descendue et a dansé avec les bergers pour réveiller les bergers. Qui se rappelle de cela? Et puis ils lui ont dit, ici dans cette ville, vous êtes né un sauveur. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que c'était l'armée des cieux. Alors, lorsqu'on parle du soleil, de la lune, on n'est plus dans les cieux, on est au niveau du ciel. Et on nous présente les habitants du ciel définis en Genèse chapitre 1er. Le plus grand habitant, qui est le vieux père, c'est le soleil, la lune et maintenant les étoiles. On dit, eux, ils ont la capacité de louer. Mais on voit que lorsqu'on parle des cieux, des lieux élevés, on dit louez-le dans les lieux élevés. Mais quand on parle des cieux, on dit du haut des cieux. Et Dieu a dit quoi? Il fit les luminaires. Il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Vous voyez que quand on parle du ciel, on dit dans l'étendue. Mais quand on parle des cieux, on dit du haut. Qui commence ce que je viens de dire? Et puisque Dieu est le sommet du ciel, des cieux, alors il s'appelle le très haut. Parce que le ciel, les cieux, c'est la manifestation qui est la plus éloignée du cosmos, de la matière, de l'atome. Les étoiles sont plus proches de l'atome que les cieux. Bon, bref. Poursuivons. Ici, les étoiles reçoivent un ordre de louange, font partie des armées des cieux, participent à une liturgie cosmique. Donc lorsqu'on parle également de la répartition des êtres spirituels, les étoiles en font partie. Et quand Dieu va ordonner à sa hiérarchie de le louer, il va parler aussi de ceux qui habitent les lieux élevés, à savoir la lune, le soleil et les étoiles. Et là on précise quoi? Les étoiles lumineuses. Pourquoi on précise les étoiles lumineuses? Parce qu'au début Dieu avait fait seulement que les étoiles. Et quand il y a eu la rébellion, il y a certaines étoiles qui n'ont plus leur place dans le ciel et qui ont été précipitées du règne des étoiles et qui sont devenues des astres. Les astres sont des étoiles sans lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que les astres appartiennent à l'obscurité des ténèbres avec Satan. C'est pourquoi l'astrologie est maléfique.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, ne va pas vers l'astrologie. Ne va pas vers l'astrologie. Ne consulte pas les astres. Ne consulte pas les astres. Nous avançons. 3. Les étoiles comme voix silencieuse mais réelle. Tiens, quoi, les étoiles s'expriment. Les étoiles s'expriment. Psaume 19, le verset 1 à 4. Psaume 19, le verset 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, Oui. ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point étendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Quoi? On dit leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, Vont jusqu'aux extrémités du monde. où il a dressé une tente pour le soleil. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie. Ça dit le soleil sort de sa chambre et se lance dans la carrière. On dit comme un époux. Ça veut dire que... Et puis il se lance. Maintenant le soleil là, il sort d'où? D'une direction qu'on appelle l'Orient. Et on dit ici que les cieux racontent la gloire de l'Éternel, de Dieu plutôt. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire que les êtres de l'étendue s'expriment. Et plus on va te parler maintenant de celui qui est le chef de l'étendue, le roi du monde qu'on appelle le ciel. Il s'appelle Soleil. Et on dit lui, il sort de sa tente pour commencer quoi? Il se lance quoi? Dans la carrière avec la joie d'un héros. Dans la carrière, c'est quoi la carrière? La voie, le chemin. C'est-à-dire que quand on le voit se lever, là, c'est sa carrière. Il a été travaillé. Donc, quand le soleil se lève, on dit qu'il se lève avec une joie. Mais cette joie-là, elle est rattachée à une instruction dont le son est entendu. On dit que ce ne sont pas des paroles qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et ceux qui vont consulter ce que l'étendue raconte, c'est ceux-là qu'on appelle les astrologues. Nous, on n'a pas le droit d'aller chercher qu'est-ce que le ciel a dit aujourd'hui. Mais ils regardent le ciel et puis ils peuvent dire aux hommes, voici dans quelle saison vous allez rentrer. Et la saison se produit. Parce que ce ne sont pas des paroles qu'on ne peut pas entendre, on entend. Chaque jour parle, les jours parlent. Et les jours parlent par l'étendue, par une population qu'on appelle les luminaires. Ils président le jour. Ils donnent une orientation au jour. Ils sont au devant du jour et ils éclairent la terre. Alors la Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Parce que dans sa carrière, quand il se lance dans son chemin, il peut se lancer contre quelqu'un. Et vous allez remarquer que lorsque Dieu va faire le jardin, il y aura dans le pays d'Éden, et Dieu va faire le jardin à l'orient d'Éden. Vous n'avez pas lu ça? L'orient c'est quoi? C'est l'est. C'est le soleil levant. Dieu fait le jardin à l'orient d'Éden. Quand Dieu chasse Adam et Ève, ils partent à l'orient du jardin. Quand Caïn tue son frère et que Dieu chasse Caïn, Caïn part encore à l'orient.
Et vous allez remarquer que presque beaucoup de croyances ne tardent pas à prier en regardant le soleil qui se lève. Et bizarrement, l'Orient, qui est le soleil levant, qui est aussi l'Est, est aussi la racine du mot orientation. L'orientation qui parle de direction. Et tout à l'heure, il disait, la carrière, c'est la direction, c'est le chemin. Et on dit, il doit éclairer la terre. Les habitants du ciel, qu'on appelle soleil, lune et les étoiles, ont une mission dans la vie de ceux qui sont sur la terre. Et eux aussi seront jugés parce que deux fois, ils n'ont pas accompli correctement leur mission. C'est pourquoi Jésus vient se substituer à ce soleil. Et lui s'appelle dans notre vie le soleil de justice. Parce que ce soleil est à la base de beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de choses injustes qui se passent sur la terre à cause de ceux qui sont dans le ciel. Parce qu'il s'allie à des humains, il s'allie à des esprits pour obscurcir les journées, pour rendre difficile le quotidien, pour resserrer la carrière. Quand le soleil se lève dans la vie de d'autres personnes, il ne se lève pas avec la joie. Il se lève avec l'envie de détruire. Alors la Bible dit au jour du Fils de l'homme, le soleil va s'obscurcir et la lune va se changer en sang. Parce que ce sera le jour de la colère du Fils de l'homme, qui est lui le soleil de la justice. Jean dit, il a vu un trône blanc. La blancheur de son trône est le gage de la justice et de la sainteté avec laquelle il va juger. Parce que le soleil sera compromis par des alliances. Alors Josué en plein combat va demander au soleil, arrête-toi. Lune, stop ta course. Pourquoi Josué arrête le soleil? Juste parce qu'il doit faire jour? Je ne pense pas. Parce que c'est toute une atmosphère, le combat. Josué arrête le soleil pour vous faire comprendre qu'il y a des combats sur la terre qui dépendent de ce qu'il y a dans le ciel. Si dans le ciel tu n'as pas maîtrisé les choses, sur la terre, il y a des combats que tu vas perdre. Josué arrête le soleil, le roi du ciel, pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous allez lier sur la terre, qui doivent être liées dans le ciel. Sinon, il y a des combats que vous n'allez pas réussir. Un enfant de Dieu né de Dieu, normalement les prédictions horoscopiques, un, ne l'intéressent pas, deux, ne le concernent pas. Parce que notre chemin est tracé par le Saint-Esprit. Ce sont des êtres qui vivent. Pour nous poursuivons. Les étoiles, petit 1, parlent sans parole, communiquent une révélation, ont une voix perceptible spirituellement. Tu ne peux pas entendre si tu n'es pas spirituel. Les étoiles s'expriment. Et vous avez remarqué que les rois mages, ils étaient les seuls à voir l'étoile. Et l'étoile les guidait. L'étoile les guidait. L'étoile tourne, il tourne. L'étoile s'arrête, il s'arrête. Hein? Et la Bible dit, ils ont suivi l'étoile jusqu'au lieu où se trouvait l'enfant. Depuis l'Orient. Et au lieu où se trouvait l'enfant, l'étoile s'arrêta. Ils ont compris que c'était ici. L'étoile parle, mais sans mots audibles. Il te faut le discernement pour comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est l'étoile qui était à la base de leur orientation jusqu'à Jésus. Vous ne pouvez donc pas minimiser cette présence. Mais vous ne devez non plus pas diviniser cette présence. C'est pourquoi ceux qui consultent les étoiles afin de dire le futur sont dans la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais quand tu es spirituel par le Saint-Esprit, il peut arriver que le Saint-Esprit, sans que tu le consultes, t'envoie à entendre ce que les habitants du ciel disent sur la journée. Et là, tu peux annoncer des choses qui vont se produire. Et les choses vont arriver. Pourquoi? Parce que le ciel a déjà raconté la gloire de Dieu qui va se manifester dans la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous avons accès à ce message du ciel,
C'est pas parce que nous consultons le ciel, c'est parce que nous consultons le Saint-Esprit et lui, il se charge de nous donner le message des étoiles. Donc tu n'as plus à aller consulter des sites web, des horoscopes et des histoires de versos. Je suis caméléon, je suis léopard, je suis salamandre. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, si tu étais salamandre, on s'en fout. Si quelqu'un te demande ton signe zodiaque, désormais tu es. Dis avec moi, je suis brebis. C'est tout. C'est pourquoi il y a des gens qui me disent, tu es Verseau. J'ai dit, j'ai compris. Parce qu'en réalité, le zodiaque, c'est aussi des formes animales. Maintenant, tu me dis, je suis Verseau. Ça, c'est ma première naissance. Je reprends. Le 24 janvier, là, c'est la date de ma première naissance. C'est mon premier être qui est Verseau. Quand j'ai accepté Jésus, le premier être Verseau là est mort. Et il m'a fait connaître une nouvelle naissance. Donc du coup, je ne suis plus Verseau. Il faut demander à Dieu, il te dira quelle forme animale j'ai. Je ne suis plus Verseau. Jésus est un humain, il vit parmi tout le monde, mais quand on le regarde, il est le lion de la tribu de Juda. Mais en même temps, c'est un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas dans la dimension du zodiaque où on est poisson. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau a au moins 4 faces zodiacales. Il a au moins 4. Donc, celui qui te voit en tant qu'être vivant, né de nouveau, il ne verra pas une face. Donc, nous ne sommes pas des Verseaux. Nous ne sommes pas Capricorne. Si je suis Capricorne, c'est que l'ancienne personne qui est née en 82 est toujours vivante. Si elle est morte par le baptême et que tu as connu la nouvelle naissance, c'est que tu as un nouveau signe. Parce que les choses anciennes sont passées. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te référer à la prédiction de ton ancienne identité. Hier, j'étais Verseau, mais aujourd'hui, la situation des Verseaux ne me concerne pas. Parce que le Verseau, il est mort. Oh, j'ai pas entendu. Et le Fils de Dieu est venu à la vie. Le Verseau a été versé. Donne-moi un amen bien. Amen. Sinon, ce qu'ils prédisent là, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous on a des résultats, nous on voit les choses, mais on n'a pas forcément Jésus. C'est vrai. Vous avez effectivement des résultats, mais ce sont les résultats qui nous intéressent. Nous, c'est le chemin qui donne le résultat là. C'est ça qui nous intéresse. Sinon, on est conscient que tout ce que vous dites là donne résultat. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas le résultat qui m'importe. Ce n'est pas le résultat qui m'importe. Donc, connaître mon avenir, ça m'intéresse. Mais connaître mon avenir par les étoiles, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu dit à Job, c'est lui qui fait paraître les signes du zodiaque en leur temps. Ma question, si celui qui fait paraître les signes du zodiaque en leur temps est ton père, et que c'est lui qui fait paraître les signes du zodiaque en leur temps, est-ce que tu as besoin d'attendre que le zodiaque paraisse? Demande à ton père, papa, quel est le zodiaque qui doit paraître? Qu'est-ce qui doit se faire? Parce que le zodiaque, c'est aussi une manifestation des choses sur la terre. Bientôt, on va en parler. J'ai ouvert juste la parenthèse sur les étoiles. Parce que le zodiaque, en réalité, c'est le passage des rayons solaires dans des constellations qui donnent certaines images. Qui commence à te dire? Et ça, il y a 12 chambres zodiacales. Et je vous ai fait remarquer hier qu'il y a 12 tribus, 12 apôtres.
La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la journée a 12 heures. Logiquement. La nuit aussi a 12 heures. Donc jour plus nuit, ça fait 24. 12, 12. Ismaël a 12 enfants. Jacob a 12 fils. Vous voyez que Dieu fonctionne beaucoup dans les 12, 12, 12, 12, 12. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce n'est pas fait pour rien. Lorsque vous quittez le 12 et que vous prenez le 2 et que vous rajoutez au 1, ça fait 3. Et 3, c'est le chiffre de Dieu parce qu'ils sont 3 mais ils deviennent 1. Père, Fils, Esprit. C'est-à-dire que le 12 là, c'est une autre identité de Dieu. En Ézéchiel, il parle des 4 êtres vivants avec 4 faces. Et il dit, chaque face avance devant elle. Maintenant, ma question, si l'être a 4 faces, que chaque face avance, ça veut dire quoi? Que ce tête-là grossit. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que ton côté d'ici avance. Lui seul. Ton côté d'ici avance. Lui seul. Ton côté d'ici avance. Lui seul. Ton côté d'ici avance. Ça veut dire quoi? Tu t'élargis. C'est pourquoi il y a des êtres spirituels. Pour les voir, Dieu doit te préparer. Parce que je vois des enfants spirituels à qui je demande qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse. Je veux que Dieu ouvre mes yeux. Je veux voir. La folie t'appelle. Dis à ton voisin, la folie t'appelle. La folie t'appelle. Tu sais pourquoi Dieu n'ouvre pas tes yeux? Parce qu'il attend que tu te consacres jusqu'à ce que ton niveau de maturité ouvre tes yeux. Parce que si lui, il ouvre tes yeux, sans que ta consécration n'atteigne le niveau de ce que tu vas voir, tu t'en vas mourir. C'est ce que tu vas voir là qui a te tué. Parce que ton cœur ne pourra pas supporter. Tu n'es pas suffisamment mature spirituellement. Ton esprit n'a pas atteint ce niveau de visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne cherche pas à voir ce que Dieu ne veut pas te montrer. Le problème de l'humanité a commencé lorsque Ève a vu que le fruit était agréable. C'est ce que tu vois là qui peut te créer problème. Si tu n'as pas la dimension de ce que tu as vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Dis voisin, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Ce que le Saint-Esprit ne veut pas me montrer. Ce que le Saint-Esprit ne veut pas me montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc quand je parle de la vie en dehors du corps, quand je parle de toutes ces choses, je parle des expériences, mais avec le Saint-Esprit. Qui se rappelle de ça ici? Avec le Saint-Esprit. Mais ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain comme un coup de bâton magique. C'est des degrés de consécration. C'est des degrés d'implication avec lui. C'est des degrés de maturité. Et puis par derrière, il y a la grâce de Dieu. Il peut te faire grâce où tu es là. Et puis il va te montrer le monde spirituel sans préparation. C'est lui qui prépare. La Bible, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il est la capacité des incapables. Il peut le vouloir. Mais tu n'as pas à susciter ça de toi-même. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, n'allez pas chercher les histoires de 72 anges de la Kabbale, les invocations ici, les ceci, cela, l'ange de telle heure. Écoutez-moi bien, on n'invoque personne d'autre que Dieu. Une invocation angélique est un chemin vers l'enfer. Aucun ange digne de ce nom qui se lave ne va accepter que tu l'invoques. Ton ange de naissance n'a pas de prière. Ça existe dans aucun mysticisme christocentrique. Si tu veux qu'on t'explique comment ça se passe, demande-moi, je vais t'expliquer. Mais on n'invoque personne. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Jésus dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils sont fâchés, ils sont partis. Devant là-bas, chair là, c'était du pain. Sang là, c'était vin. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc, des fois, dans les choses spirituelles, on utilise des thèmes qui sont lourds. Qui sont effrayants. Mais quand ça va s'appliquer, ça dit, ah, tout ça, c'était ça.
Oui. Tu penses dans la forêt sacrée de ton village, il y a quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui apparaît là-bas? Il n'y a rien. Demande à ceux qui ont fait la danse de génération, ils vont te dire, dans la forêt, ils sont partis là, il n'y a rien. Qui dit il n'y a rien? Il n'y a rien même. Ils sont partis, ils sont assis quelque part, on leur a expliqué les choses, ils ont pris kaolé un peu, ils ont mis un peu sur papa. Et puis, ils ont porté pagne. Je ne sais pas si quelqu'un comme ça s'est dit. On lui a expliqué le code de la génération. On lui a donné le principe, comment ça se passe quand on est dans une génération et tout. Et puis, mais pape, il est sorti. C'est fini. Le mystique de la génération, c'est dans autre chose. Mais regardez tout le mystère qu'ils mettent autour. Mais il faut quelqu'un qui est initié pour aller au-delà du regard simple de la forêt et puis prendre ses pieds et puis rentrer dans la forêt. Quand lui rentre, il dit, hey, toi on était au village, on avait peur. C'est tout ça. Allez, c'est tout. Hein. Mais tout le monde ne peut pas voir ce qui est aussi simple. Voilà pourquoi Dieu, personne ne connaît sa forme. Il habite au milieu d'une lumière impénétrable que nul ne peut voir et que nul n'a jamais vu. Parce que le jour où vous allez le voir, vous allez dire, hey, c'est toi. Comme tu es impoli, mais tu peux vouloir pousser la tête de Dieu. Il va dire, non, c'est lui qui est là. Il va dire, c'est moi. Parce qu'il sait que vous ne respectez seulement que les choses qui sont impressionnantes. Donc il s'est enveloppé d'une lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. 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 Et le jour où il est sorti de la lumière pour venir sur la terre, il était tellement simple devant eux qu'ils lui ont demandé, montre-nous le Père. Tellement il était simple parce qu'il n'était plus dans la lumière. Il s'est fait chair et il est venu, on dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec toi, tu es encore sans intelligence. Tu me demandes encore, montre le Père. C'est-à-dire que le jour où tu vas voir Dieu, tu peux ne pas le voir. Mais la manière il va venir, c'est Dieu, c'est la manière où il vient lumière. Mais s'il vient sans éclat, voilà pourquoi il dit, il n'avait ni éclat. C'est-à-dire il est venu sans lumière. Il a pris la lumière, il l'a laissé en haut. Puis lui-même, il est descendu. Quand les gens l'ont vu, ils ont dit, il n'y a pas de lumière. Montre-nous le Père. C'est pas ça, c'est comprendre. Il dit, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que celui qui me voit a vu le Père. Le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Et tu me demandes encore, montre-moi le Père. Les choses spirituelles, le nom est gros. Mais quand on te montre là, petit comme ça. Hein? Directement c'est petit comme ça. Petit comme ça. Même des fois, le monsieur on dit il disparaît partout. On tire sur lui, balle ne rentre pas. Hein? Son nom est grand. Hein? Mais des fois, ce qui fait que balle ne rentre pas là, c'est son bras. C'est petit comme ça. C'est le nom qui est gros. Sinon, des fois, la chose la même. C'est petit. Quand les gens de la police judiciaire cherchent jusqu'à... Ils disent ça ne rentre pas, ils attrapent et puis ils fouillent. Et puis ils vont trouver des fois une petite bague. Qui c'est qui dit vrai? Ils vont trouver un petit truc à serrer. Petit corde comme ça, petit comme ça. Le spirituel, là, ça fait des grandes choses, mais ce qui fait des grandes choses, là, c'est petit comme ça. Parce que le spirituel, c'est les choses fortes sont confondues par les choses faibles. C'est ça le spirituel. Donc quand je dis vous allez manger ma chair, tout le monde s'attend à ce qu'il découpe son bras pour mettre dans la sauce. Et Jésus c'est un enfant. Et puis il dit, prenez le pain là, c'est mon corps. Tout le monde est découragé. Imaginez ceux qui l'ont abandonné. Pierre est parti, il a dit, vous avez fui pour rien. Vous n'avez pas dit, vous avez peur de la mort. Voilà pourquoi il dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Parce qu'il faut vouloir perdre ta vie pour attendre son corps pour manger. Mais devant là-bas, il n'y avait aucun corps. Nous avançons pour terminer. Dis à ton voisin, les étoiles sont des êtres. Les étoiles sont des êtres. Donc les étoiles se rassemblent devant Dieu aussi pour l'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi éternel, toi seul. C'est toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi.
Alléluia. Amen. Dis avec moi, tous ces éléments-là se prosternent devant Dieu. Tous ces éléments se prosternent devant Alléluia. Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous prosterner devant ces éléments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc lorsque je vais te parler du zodiaque, sache que c'est un élément qui est formellement interdit pour quiconque est né nouveau. Et quand il dit interdit, ça ne veut pas dire que le zodiaque n'a pas son sens dans ta vie. C'est la consultation du zodiaque. Le fait d'en faire une boussole, de prendre ça pour remplacer le Saint-Esprit, qui est une chose qui est formellement interdite. Dis à ton voisin, c'est très interdit. C'est très interdit. Amen. Amen. Nous poursuivons pour terminer. Donc, lorsqu'on parle d'armée des cieux, cela va inclure la dimension des étoiles. Qu'est-ce que j'appelle armée des cieux qui inclut les étoiles? Ici, je le dis parce que les étoiles, c'est le commencement du monde invisible. Qui commence ce que je le dis? Ce ne sont pas des êtres de chair. Donc, je vais les appeler aussi armée des cieux. Parce que ce ne sont pas des êtres physiques. Bien qu'étant dans une étendue appelée ciel, mais c'est tout ça qui représente le monde invisible. Le monde d'en haut. Et dans ce monde-là, il y a deux étages. Il y a l'étage appelé ciel et il y a l'étage appelé cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tous ces êtres-là se prosternent. Dis avec moi, se prosternent. Se prosternent. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Donc lorsqu'on parle du zodiaque, on parle de cette dimension et de ce monde. Alléluia. J'ai pas entendu? Amen. Allons-y rapidement. Nous allons juste survoler pour que vous puissiez comprendre. 5. Les étoiles qui interviennent et agissent. Juge le chapitre 5, le verset 20. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. On dit quoi? Les étoiles, on fait quoi? On combattu. J'ai pas compris. On dit les étoiles, on fait quoi? Non, réponds. J'ai pas compris. Des cieux. Lis-moi à partir du verset 18. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Naphtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan à Tanak, aux eaux de Megiddo. On dit, c'est que là ils sont en train de faire les batailles à Canaan. Qui comprend ce que j'ai dit? Et on dit, les rois vinrent et combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportaient nul butin, nul argent. Donc on parle d'un combat, il y a un palabre sur la terre. Et durant ce palabre à Canaan, parce qu'au temps des juges, il y avait des hommes qui étaient suscités par Dieu pour des combats. Et il y a un combat qui se passe contre les rois de Canaan. Et regardez ce que la Bible dit maintenant. Qui combattit? Les rois vinrent qui combattirent. Oui. Alors combattirent les rois de Canaan à Tanak Uh-huh. et aux eaux de Megiddo. Oui. Ils ne remportaient ni butin ni argent. Nul butin ni argent. Des cieux ont combattu. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. On dit les cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent. Leur sentier, c'est quoi? Leur chemin. On dit les étoiles combattirent contre Sisera. C'est-à-dire qu'il y a des combats sur la terre à Canaan et les étoiles se sont impliquées. On n'a pas dit les anges. On dit les étoiles. Ah! Les étoiles combattirent contre Sisera. Donc ici l'étoile, d'accord? Les étoiles 1.
ne sont pas passives. Dis avec moi, les étoiles ne sont pas passives. Les étoiles ne sont pas passives. Les étoiles ne prennent pas au combat dans ta vie. Ce n'est pas une angéologie. On les appelle les étoiles. Il y a les anges, il y a les étoiles. Ils participent à un combat. 2, 3, ils agissent selon un ordre divin. Elles se mobilisent dans le plan de Dieu. Allons-y encore à la suite. Donc vous voyez que les étoiles s'impliquent dans des combats terrestres. Dans des combats terrestres. Mais ce n'est pas à toi de dire étoile, combattez. C'est un mécanisme qui se passe autour. Ça veut dire que lorsque ton l'étoile est volée, il y a des assistances dans les combats que tu n'auras plus. Parce que l'étoile participe à des combats. L'étoile n'est pas seulement là pour te faire réussir. On dit de leur sentier, dans le chemin de la gloire, il y a des combats dessus. L'étoile qui te prend et qui t'assiste dans ce chemin-là a obligation de combattre les combats du chemin. Donc si tu perds l'étoile, il y a des combats que tu ne vas pas remporter parce que l'entité qui est censée t'assister a été dérobée. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es comme quelqu'un qui aura troqué sa longévité avec un homme. Parce que par l'étoile, même ta longévité peut être prise. Parce que tout dépend de la victoire dans certains combats, la longévité. Parce qu'il y a des combats qui peuvent te prendre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois sécuriser ton étoile. Ce n'est pas ton étoile qui te sécurise. C'est toi qui sécurises ton étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les anges te sécurisent. Toi, tu sécurises ton étoile. Ce que Dieu te promet de sa responsabilité, l'accomplissement dépend de la manière dont tu sécurises l'étoile. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc, il y a des prophéties qui ne vont jamais se réaliser parce que tu as laissé ton étoile dans un hôtel. Elle dit dans un hôtel. Mais pourquoi c'est dans l'hôtel ce mot? Il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Demande à ton voisin, tu as laissé l'étoile où? Tu as laissé l'étoile où? Oh, j'ai pas entendu. Dis voisin. Voisin. Tu as laissé l'étoile où? Tu as laissé l'étoile où? Dis voisin. Voisin. Où est-ce que tu as laissé l'étoile? Est-ce que tu as laissé l'étoile? Amen. Amen. Dans le psaume 147, le verset 4 au verset 5, Dieu dit qu'il connaît le nombre des étoiles. Lis la Bible. Il compte le nombre des étoiles. Oui. Il leur donne à toutes des noms. Ah! Dis avec moi, les étoiles ont des noms. Les étoiles ont des noms. De la même manière que les anges ont des noms, les étoiles aussi ont des noms. Ah, l'affaire est intéressante. Les étoiles ont des noms. De la même manière que les anges, il y a un qui dit, il s'appelle Gabriel, l'autre est Michael. Les étoiles aussi ont leur nom. Et la Bible dit, Dieu connaît leur nombre. Il connaît la quantité des étoiles. Alléluia. Amen. Et il leur donne à toutes des noms. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Donner un nom signifie 1. Reconnaissance d'identité. 2. Relation. 3. Autorité. Parce que celui qui nomme à l'autorité sur ce qu'il a nommé. Amen. Amen. Nous avançons. L'avant-dernière page maintenant. 7. Étoile associée à la louange universelle. Psaume chapitre 5, le verset 13. Apocalypse plutôt, chapitre 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sur la mer. Sur la mer. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve. Entendit qui disait à celui qui est assis. Vous voyez le coup de dimanche? Qui a vu le coup de dimanche? Qui a reconnu le coup de dimanche? On dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer.
Et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. Vous pensez qu'on parle de poisson cap? Vous voyez que le dimanche, quand j'ai parlé des anges qui étaient liés au fleuve de l'Euphrate, on dit que ces 4 anges étaient sur l'Euphrate. En réalité, quand on parle des entités aquatiques, on ne dit pas qu'elles sont en dessous, on dit qu'elles sont sur les eaux. Qui commence à le dire? Mais en réalité, c'est les êtres aquatiques, mais qui sont sur les grandes eaux. Apocalypse parle d'une grande prostituée qui est sur les eaux. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on parle des esprits, on parle de sur les eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Poursuis. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Donc on dit toutes les créatures qui sont dans le ciel. Dans le ciel, on a dit avec qui? Les anges sont où? Dans les cieux. Les luminaires sont où? Et on dit toutes les créatures qui sont dans le ciel. Donc on parle de qui? Du soleil, la lune et les étoiles. On dit qu'il connaît leur nombre et il connaît leur nom. On dit eux tous en harmonie avec ceux qui sont sur la terre et même sur les mers. On dit à celui qui est sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Dernière page et nous avons terminé. En conclusion, la Bible affirme clairement que les étoiles, 1, chantent. Job 38, le verset 7. 2, loue Dieu. Psaume 148. 3, parle sans parole. Et on ne les entend pas avec l'oreille audible. Psaume 19. 4. Se prosternent. Néhémie chapitre 9. 5 derniers points. Agissent et combattent. Juge chapitre 5. Et ensuite le dernier point. Ont une identité et un nom. Psaume 147. D'accord? Elles ne sont ni neutres, ni décoratives. Elles font partie de l'ordre vivant de la création. Et je veux dire quoi? Le zodiaque, c'est l'ordre, c'est le cercle c'est le cercle des êtres vivants. Et les étoiles font partie de cet ordre-là. Donc vous allez comprendre que quand je vous parlais du zodiaque, c'est de tous ces êtres-là que je veux te parler et de leur impact sur la terre. Comment est-ce que les hommes arrivent maintenant à le consulter pour prédire le futur de certaines personnes? C'est ça qu'on appelle le zodiaque. Et c'est le fait de consulter ça là qui est satanique, on appelle ça l'astrologie. Et le fait de chercher de savoir que ça existe, ça s'appelle l'astronomie. Et je pense que Salomon a fait ses études. Sa curiosité l'a poussé à étudier même le ciel. Amen. Amen. Et demain, c'est demain, non? Et demain? Mais c'est mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est mieux. Pas ça? Bon, on va voter. Si vous dites demain matin, il me lave, il vient. Mes habits sont propres. Mais lave, il porte habit, il vient. Donc, dites-moi, demain ou mercredi prochain? Mercredi, levez les mains. On n'est pas beaucoup de... Moi, ma main est levée aussi. Demain, levez les mains. FC demain. Bon, demain. Demain, on va poursuivre sur le zodiaque. Mais qui a compris les étoiles? Qui a vu que les étoiles sont différentes des anges? Qui a compris que l'étoile relève de ta responsabilité? Amen. L'étoile relève de ta responsabilité. C'est pourquoi lorsque tu veilles sur ta vie, tu dois apprendre aussi à savoir comment on veille sur l'étoile. Vous savez, il y a des erreurs que tu commets là, qui ne te coûtent pas grande chose si ce n'est pas l'expérience de la vie. Mais il y a des erreurs que tu peux commettre qui vont te coûter toute ta vie. Parce que ça te prend l'étoile. Quand l'étoile est engagée dans une erreur, ce n'est plus une erreur, c'est un échec. Parce que toute ta vie est gâchée par cette erreur. Mais justement, l'erreur qui implique l'étoile n'est pas rattrapable.
C'est une erreur qui peut bousiller tout, sauf la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que lorsqu'on va terminer le cours sur le zodiaque, je vais t'apprendre que l'étoile peut être récupérée. Ici. Et le problème, c'est que l'étoile est une lumière qui ne s'épuise jamais. Donc même si quelqu'un a pris ton étoile pendant 5 ans qu'il a prospéré avec, quand tu récupères l'étoile, laisse-moi te dire que ça ne perd rien de son éclat en termes de prospérité. Amen. J'espère que je comprends un peu. Amen. Ça c'est un. De deux, dans le monde spirituel, il y a les réclamations qui existent. Et nous subissons majoritairement les réclamations du diable. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons faire des réclamations. Et une réclamation n'est pas diabolique. Parce que des fois, c'est la réclamation qui t'a permis d'avoir le bac. On dit tu as été repêché. Qui se rappelle de ça? Non, une réclamation n'est pas mauvaise. C'est pourquoi je vous dis, quand le diable réclame des choses dans votre vie, ne dites pas à Dieu tu es injuste. Il n'est pas injuste, c'est une loi divine. C'est à vous de partir devant le tribunal de Dieu avec le sang de Christ pour invoquer le prix qui a été payé, la rançon qui a été versée pour votre liberté, afin que cette réclamation soit annulée. Sinon, c'est parce que c'est la loi qu'il dépose la réclamation devant le trône de Dieu. C'est une loi, ce n'est pas une injustice. C'est pourquoi il dit, peu importe ce qui t'arrive, prends ça d'abord avec action de grâce. Et puis maintenant, approche-toi du trône de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand tu récupères ton étoile, tu peux maintenant faire des réclamations. Et en Joël, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévorées. Donc, ça veut dire que les années qui t'ont été dévorées peuvent être remplacées. Donc, peu importe la qualité du mystique qui t'a vampirisé, parce que tu étais dans l'ignorance, sache que les années qui t'ont été dévorées peuvent être remplacées. Donc, il n'y a donc pas de fatalité. Il n'y a donc pas de raison pour que tu aies des nuits blanches en disant comment je rattrape tout ça. C'est possible. Ça dépend de ce que tu as commencé à faire à partir de maintenant. Voilà pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est un peu handicapé. Amen. Donc demain, on va voir le zodiaque. En réalité, tous ces enseignements, j'espère que tu les conserves précieusement. Parce que j'attends de toi que tu puisses inculquer ça à tes enfants comme une éducation. Quand les enfants disent, papa, affaire d'horoscope là, qu'est-ce que c'est? Tu ouvres ton cahier. Assieds-toi, il ne faut pas bouger. Moi, je cherchais cobaye pour prêcher. M'a enseigné ça. Si tu bouges, tu m'énerves. Assieds-toi. Vous n'avez pas aimé poser de questions. Le zodiaque, voici ce que la Bible dit. Il y a les étoiles. Les étoiles, là, c'est les constellations. Les constellations, voilà, c'est Dieu qui fait apparaître les zodiaques. C'est mamie, c'est l'enfant même dort, tu le réveilles. Lève-toi. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Tous les jours, tu poses question. J'ai la réponse aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Amen. Un jour, ma fille me répond ça. Papa, c'est vrai que les papas savent tout? Il dit à peu près tout. Elle dit, mais il y a combien d'habitants précisément sur la terre? Elle dit, j'aime pas ça. Hein? J'aime pas ça. C'est quel comportement ça? Aïe! Il y a combien d'habitants précisément sur la terre? Moi, je suis ton camarade, quoi. Même tu me vois à la maison ici. Tu as fait sortir, il n'est pas rentré le soir. Hein. Dorme la main bien. Amen. Nos enfants nous vendent super-héros. Et en réalité, vendre son âme à Dieu, c'est savoir que tu lui appartiens tellement que même Dieu devient une matière de l'éducation. Tant que tu n'arrives pas à faire ça, c'est que ton âme n'appartient pas totalement à Dieu. Parce que tes enfants, c'est l'extension de ton âme. Ah, tu ne savais pas ça aussi. Sinon, pourquoi tes grands-parents l'ont adoré et puis ça tombe sur toi? Parce que tu hérites de l'âme. Tu es l'extension de leur âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand ils sont vendus, là, c'est vous tous qui êtes vendus. Donc, toi, tu es sauvé. Normalement, c'est vous tous qui devez être sauvés. Donc, le Christ que tu as, tu dois l'enseigner à tous tes enfants. Tiens-toi debout, nous allons prier pour la fin. Je te remercie pour ta patience. Que Dieu te bénisse.
J'espère que tu n'es pas fâché, on a débordé de 40 minutes. Tu n'es pas fâché? Que Dieu te bénisse. Tu as vu, aujourd'hui, je ne suis pas en camisole. Ma vie a changé aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons prier. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible. Prends contrôle par ton esprit. Fais-nous du bien. Merci parce que tu nous donnes de comprendre, Éternel, ta création, et de comprendre dans ta création les ruses du diable qui nous envoie à vouloir idolâtrer, consulter, à vouloir sonder les choses de ta création en espérant voir notre futur. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ces hérésies, dans cette perdition. Nous voulons être guidés par toi et par ton esprit, qui est le Saint-Esprit. Nous prions que ta grâce, ta faveur et ta main puissante soient posées sur notre vie. Que ton esprit éclaire notre esprit et nous donne de comprendre en profondeur ce que même nous n'avons pas eu la grâce d'entendre ce soir. Tu as dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Prends-nous par la main et conduis-nous dans toute la vérité. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Bon retour chez vous et à très vite.